Alors, voici une courte explication par rapport à l'utilisation du contrôleur Fagor en conversationnel pour le fraisage. Donc, tout d'abord, on va aller voir un peu les cycles qui sont disponibles. Donc, on peut avoir des cycles de poches rectangulaires simples, des cycles de poches rectangulaires un peu plus avancés, des poches circulaires. Ici, si exemple, notre pochette a déjà été prévidée, on a un cycle spécifique pour ça. Si on veut faire des moyeux, donc des bosses, on peut avoir des bosses rectangulaires ou des bosses circulaires. Donc, on a également une possibilité similaire. Donc, si je m'en viens ici, si on veut avoir des pochettes, mais un petit peu plus avancées en termes de forme, comme on peut voir ici, des pochettes avec des îles également, on est capable d'utiliser un cycle spécifique par rapport à ça, comme on peut voir ici. Si on veut des pochettes de forme un petit peu plus complexe, donc on a des cycles spécifiques pour ça. Donc, si je m'en viens ici, je peux faire avec des profils de points. Donc, le principe est assez simple, c'est qu'on rentre la définition en X et en Y et on lui indique si on fait ça en rayon ou en ligne ici, là, circulaire ou linéaire là-dessus. Également, on a tout ce qui est les cycles de perçage. Donc, si on vient regarder ici. Donc, le pointage qui est le spot drill, les différents cycles de perçage avec ce qu'on appelle les PEC. On peut fraiser un trou également. On peut tarauder le fraisage avec un peigne, un filet. Donc, l'alésage et différents cycles là, également. Donc, c'est tout possible de le faire. Un autre point intéressant, c'est tout ce qui est répétition. Donc, comment on veut faire la répétition? Est-ce qu'on veut que ce soit une répétition en ligne, que ce soit une répétition en arc de cercle, donc un bottle circle, entre autres, rectangulaire et autres, on a toutes ces options-là. Donc, si je donne un exemple ici, je vais tout simplement aller faire un cycle de poche rectangulaire simple. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours, comme ici, le X, le Y et le Z, on a toujours identifié à savoir où ce que c'est. Donner un exemple ici, si je m'en vais dans L, L qui est la largeur qu'on peut voir ici. Également, on peut voir la définition en bas. Donc, ici, c'est la même chose en Y. Donc, on voit toujours la définition. Donc, on a juste à rentrer nos valeurs, longueur, largeur, ici, les passes maximum d'ébauche, les avances, les RPM, etc., etc., la profondeur de notre pochette. Une fois que ça c'est rentré, bien, si on veut en faire une deuxième, à titre d'exemple, une pochette circulaire, on fait le même principe. Donc, on s'en va tout simplement dans la pochette circulaire, puis on rentre nos données. Une fois que ça c'est fait, c'est assez simple. On peut tout simplement aller faire une simulation. Donc, on peut voir présentement la simulation. On peut jouer avec la vitesse si on le désire. Ainsi, on peut valider si on a ce qu'on désire comme usinage. Une fois que c'est fait, ben, simplement on part la machine pour faire la production.